Shalom, shalom, soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, soyez bénis. Ce matin, nous voulons encore partager les pensées de Dieu. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Élevons la voix et prions. Éternel, mon Dieu, mon Père, nous voulons te dire merci car nous sommes vivants. Et nous voulons te célébrer car tu es un Dieu qui mérite notre adoration. Tu fais des choses extraordinaires et ce matin encore, tu veux que l'on puisse rentrer dans cet extraordinaire avec toi grâce à tes pensées. Prends le contrôle de toutes choses, prends le contrôle des cœurs maintenant et que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Ce matin, nous voulons partager une pensée. Et la pensée que nous voulons partager, c'est de vrais gens, un vrai Dieu. De vrais gens, un vrai Dieu. Et nous lisons dans un passage de Philippiens chapitre 3, verset 17 à 21. Philippiens chapitre 3, verset 17 à 21. Je fais la lecture. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi, comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Je recommence. Philippiens chapitre 3, verset 17 au verset 21. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, car par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Ce matin, nous voulons avoir une pensée, et la pensée, c'est de vrais gens, un vrai Dieu. Et il y a un homme de Dieu qui a reçu un courrier parce qu'il avait un service qu'il faisait journalier d'envoyer la parole de Dieu à certaines personnes. Et ce courrier lui disait, mais je vivais des choses compliquées. J'ai eu vos messages et je n'imaginais pas que vous aussi vous pouviez être touché par des situations compliquées, des difficultés, des choses incompréhensibles, des choses compliquées. Et il lui a répondu que oui, on peut être touché par ces choses-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque la personne lisait ses écrits, il voyait dedans des difficultés liées à la maladie, des difficultés liées à des soucis journaliers, des difficultés liées à toutes sortes de choses. Parce que ces personnes qui sont derrière les écrits, qui sont derrière les livres même de la Bible, ce ne sont pas des fausses personnes, ce sont des personnes qui sont vraies, qui sont intègres, c'est des personnes qui vivent des choses compliquées, mais qui ont un seul secours, c'est Jésus-Christ. Et alors, Paul ici nous donne ce passage et nous fait comprendre que soyez tous mes imitateurs. Et nous devons être les imitateurs de Paul. Nous ne devons pas être des imitateurs de personnes qui disent des choses et qui font autre chose, des personnes qui sont fausses, des personnes qui ne vivent pas ce dont elles parlent. Et un jour, j'ai eu une rencontre avec une personne qui a changé complètement mon regard sur certaines choses. J'avais rencontré beaucoup de personnes qui parlaient de Jésus et tout. Mais cette rencontre avec cette personne m'a littéralement transformé. Parce que cette personne parlait de choses qu'elle faisait, disait des choses qu'elle mettait en place. Mais au-delà de ça, c'était sa vie. Ce n'était pas qu'il y avait sa vie et à côté, il y avait ce qu'elle posait pour Dieu. Non.
Sa vie était son existence avec Dieu. Quand elle parlait, parlait avec Dieu. Quand elle mangeait, mangeait avec Dieu. Quand elle chantait, chantait avec Dieu. Quand elle dansait, dansait avec Dieu. Tout était avec Dieu, même ces moments de réflexion, ces moments de réponse, tout. Et ça m'a scotché complètement parce que je me suis dit, waouh, ça m'intéresse. J'ai envie de ça, d'être encore plus vrai que ce que je suis aujourd'hui. Et c'était ce qui m'intéressait. Et vous voyez ce passage que nous avons, Paul dit que soyez mes imitateurs. Et il dit encore, il y a plusieurs qui marchent sur notre voie. Il y a plusieurs qui sont ennemis de la croix, mais qui sont là. Et la Bible nous parle de ces personnes-là qui sont comme des loups ravisseurs, qui sont transformés en agneaux pour être là. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous, on a besoin d'avoir des personnes qui sont vraies. Nous tous. Parce que ce sont des personnes qui seront des modèles pour nous pour demain. Lorsqu'on lit l'histoire de Paul, on se rend compte que Paul avait des problèmes aussi. Il était malade, il avait une maladie qui l'embêtait. Et en plus de cela, il avait des problèmes judiciaires. Paul était en prison. Paul s'est fait frapper, Paul s'est fait insulter, Paul s'est fait humilier. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il invente quand il écrit ses messages. C'est quelque chose qu'il vit, c'est quelque chose qu'il a vécu. C'est sa vraie vie. Il pleure quand il dit qu'il pleure pour ces personnes qui sont parties et qui n'ont qu'une seule pensée, leur ventre, c'est que réellement il pleure. Et donc Paul a connu la souffrance, la trahison. Paul a connu les insultes, les coups, que ce soit des coups physiques, même des coups, même d'autres sortes de coups. Il a connu tout cela. Et quand il nous écrit, il parle de ce qu'il connaît, il parle de ce qu'il sait. Soyez tous mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous avons besoin de modèles, de vrais gens, parce que notre Dieu, il est vrai, c'est un vrai Dieu. Et aujourd'hui, nous avons besoin de cela. Et tous ceux qui sont dans notre entourage, qui ont besoin de l'évangile de Jésus-Christ, recherchent des gens crédibles qui peuvent leur montrer le chemin vers notre parfait Sauveur. C'est ce qu'ils recherchent. Quand ils viennent vers toi, ils sont là, ils sont observateurs. Ils recherchent, est-ce que c'était un imitateur ou c'était quelqu'un de vrai, quelqu'un qui simule, ou bien c'est quelqu'un qui vit réellement ces choses-là? Est-ce que dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien, est-ce qu'il n'est pas un double jeu, il n'a pas deux vies? Ou est-ce qu'il a une seule vie qu'il mène? Et donc notre entourage va rechercher des gens crédibles. Aujourd'hui, cette pensée de vrais gens, tu peux faire partie de ces vrais gens. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu peux devenir une personne comme ça. Décider tout simplement déjà de te lever le matin, de remercier le Seigneur, parce que tu sais très bien que tu le faisais peut-être pas. Ou bien décider que maintenant, à partir d'aujourd'hui, de pardonner à tous ceux qui vont te faire du mal et de pardonner à ceux mêmes qui t'ont fait du mal. C'est être imitateur de Jésus-Christ. Ou bien décider par exemple de s'impliquer davantage, de s'engager, d'être prêt à tout abandonner pour suivre Jésus. Ou bien décider de ne plus mentir. Et tous ces choix, toutes ces décisions en fait, qui sont en fonction du modèle que nous avons qui est Jésus-Christ, vont te rapprocher de Dieu, vont te permettre de pouvoir être quelqu'un de crédible. Et il faut que tu saches que nous devons être vrais. Tous les jours. Ça va commencer une journée, après 2 jours, 3 jours, et l'habitude d'être vrai va commencer à grandir en toi. C'est tellement que tu n'étais pas encore à ce stade-là. Mais en commençant, aujourd'hui même, tu peux rentrer dans une autre dimension. Si l'on est vrai envers Dieu, on ne sera pas faux envers les gens. Si on est vrai avec Dieu, on ne sera pas faux avec les gens. Et nous devons rentrer dans cette dimension-là. Parce que Dieu nous attend. Dieu nous attend. Il a besoin de nous. Et c'était la pensée que le Seigneur voulait qu'on puisse partager ce matin. De vrais gens. Un vrai Dieu. Et ce n'est pas d'autres personnes qui le feront. C'est toi qui m'écoutes ce matin. C'est toi qui m'écoutes à cet instant qui le fera. Deviens une vraie personne, sincère, vrai avec Dieu. Et si on est vrai avec Dieu, on sera vrai avec les gens. Donc voilà la pensée que nous voulons partager. Et comme tous les matins, nous rappelons à tout le monde que nous avons la lecture à faire. Et ce matin, la lecture que nous devons faire, c'est dans le livre de Genèse, du chapitre 49 au chapitre 50. Et Matthieu chapitre 13, du verset 31 au verset 58. Genèse 49,
et Genèse 50, Matthieu 13, du verset 31 au verset 38. Nous allons prier. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons te rendre la gloire et l'honneur qui te reviennent. Nous comprenons encore que nous pouvons être soumis à des différentes sortes de choses, mais la seule chose que tu attends de nous, c'est que nous soyons vrais, car tu as dit que tu es la vérité. Et parce que tu es la vérité, nous voulons t'imiter et devenir aussi vérité. Et ce matin, nous ne voulons pas être des personnes qui simulent, des personnes qui présentent un jour merveilleux alors que derrière tout est pourri, tout est gâté, tout n'est pas convenable. Mais nous voulons être des personnes qui sont sous un seul jour. Un jour où c'est toi qui es la lumière de ce jour-là. Alors ce matin, nous te disons merci pour ces paroles, ces exhortations, ces encouragements. Aide mon frère, aide ma soeur, aide cet enfant, aide cette femme qui a besoin, cet homme qui a besoin que sa vie change à partir d'aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen.